Bonsoir à tous, bienvenue dans l'atelier Résonance, présenté par l'équipe francophone de la KFSSI. Normalement, c'est Corinne qui vous présente l'atelier et comme elle est au travail ce soir, c'est moi qui vais le présenter. L'objectif de cet atelier est de prendre conscience de son corps, prendre conscience des énergies environnantes, prendre conscience de l'interaction de son propre plasma avec les plasmas environnants. Notre corps ne se limite pas à la matière physique. Il est aussi fait d'énergie. Il interagit en permanence avec l'extérieur. L'extérieur de notre corps est aussi fait d'énergie, de champs qui sont constamment en mouvement. Ces énergies peuvent venir de la Terre, des objets qui nous entourent, des autres êtres vivants, mais aussi du cosmos. En utilisant notre ressenti, en prenant simplement conscience de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, observons nos émotions pour mieux les comprendre et découvrons qu'il n'y a pas de frontière entre notre corps et l'extérieur. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement dans une position qui vous convient et qui vous est confortable. Couvrez-vous si besoin et desserrez tout ce qui peut vous serrer la taille ou le col, c'est-à-dire qu'on libère le col, la cravate, la ceinture. On ne doit pas avoir le ventre serré dans quelque chose, ou comme le disait Jean-Jacques dans l'atelier santé hier, ne pas pour les femmes avoir la poitrine serrée dans un soutien-gorge. Donc on enlève tout ce qui nous entrave. Si vos pieds ne sont pas au sol, vous irez marcher plus tard dans la nature. Et s'il y a des bruits autour de vous, c'est pas dérangeant. Au contraire, écoutez-les et prenez conscience de ce qui se passe autour de vous et de votre environnement. Donc, on va commencer. Donc, tranquillement, dans sa position confortable. On sent l'air qui entre par les narines ou par la bouche, en fonction de si vous respirez par le nez ou la bouche. Et quand vous inspirez, vous sentez cet air qui gonfle votre ventre. Soyez un observateur de votre respiration. Regardez comment l'air entre et sort. Ne forcez pas votre respiration. Laissez-la faire naturellement. Vous pouvez sentir les muscles de vos joues
qui se décrispent et se détendent. Vous pouvez sentir comme votre mâchoire se détend et comme la relaxation s'installe sur votre visage. Si des pensées vous traversent l'esprit, observez-les et soyez conscient des pensées. Et reprenez l'observation de votre respiration. Essayez de ressentir les muscles de votre nuque et tâchez de les relâcher. Si vous êtes appuyé sur un support, sentez les points d'appui entre votre dos et ce support. Sentez si le contact avec ce support est plutôt chaud ou froid, dur ou mou. Et vous pouvez sentir que votre dos s'enfonce dans ce support et que les muscles se relâchent. Il se peut que des pensées, des images passent devant vos yeux ou vous traversent l'esprit. Observez-les. Observez-les avec bienveillance. Tout comme vous avez observé l'air entrer et sortir. Sentez comme vos cuisses sont enfoncées dans leur support et comme elles deviennent lourdes. Sentez maintenant vos mollets. S'il y a du bruit autour de vous, observez ce bruit. Tentez de l'identifier et observez s'il est fort, doux, prolongé, ou comment vous pourriez le qualifier.
Sentez vos orteils et vos muscles. Observez les sensations. Votre pied est-il froid? Est-il chaud? Est-il engourdi? Sentez-vous dans votre corps de la chaleur, du froid, des fourmillements, des sensations particulières? Prenez un temps pour observer, ressentir ces sensations. Essayez de ressentir la paix en vous, la paix avec vous-même et la paix avec l'univers tout entier. Vous pouvez ressentir un sentiment de calme et d'apaisement. De détente et de bien-être. Si ce n'est pas le cas, observez simplement ce qui se passe en vous. Si vous n'êtes pas confortablement installé, vous pouvez modifier votre position et tourner vos paumes de main vers le ciel. Tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. L'énergie vient à la fois de la Terre, du cosmos, de votre environnement. Vous êtes également constitué de cette énergie et vous interagissez avec.
Observez les images qui peuvent se manifester à vous et les sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps. Vous pouvez commencer à bouger doucement un doigt, un orteil, ou ouvrir les paupières. Et revenir doucement au ici et maintenant. Cette séance est maintenant terminée. Je vais vous demander, pour ceux qui le souhaitent, de partager leurs ressentis, leurs émotions, ou ce qu'ils auraient pu voir, entendre, ou tout simplement ressentir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour partager ? Voilà, j'avais pas le micro, je viens de le retrouver. Ah, Ouais. coucou Claude, tu as pu suivre ? Oui, 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 mais en bas, j'avais pas le micro, ça faisait comme l'autre jour avec mon Rido que je pouvais pas jouer. Alors, D'accord. moi, ça a été plutôt, tu vois, dans je vacillais à droite, à gauche, tu vois, j'avais des mouvements de rotation, j'avais des choses comme ça. Et puis autrement, j'ai beaucoup d'habitude avec les couleurs. D'accord. Voilà. Super. Donc tu as vu des couleurs ? Ben, le violet, beaucoup de violet, le bleu, du jaune, du vert. Hein, c'est à peu près les couleurs qui viennent quand je suis comme ça. Et puis c'est très agréable. Et puis ça me détend. Hein, et voilà. Je vous remercie. Ok. Merci à toi pour ton retour, Claude. Je crois avoir entendu plusieurs fois dire que quand on bouge comme ça, c'est en fait l'énergie qui passe dans notre corps et qui nous fait réagir comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ça aussi. Oui, mais c'est certainement ça. Alors il se peut des fois quand on va dire on est dans un état de relaxation avancée, qu'on ait des... C'est pas rare que des gens voient des choses, hein, et du coup vous sentez pas un extraterrestre si c'est le cas, et ne vous dites pas je vais pas en parler parce qu'ils vont me prendre pour un fou.
c'est tout à fait normal. Donc, on ne prend personne pour du fou. Hein, Non, non. et voilà. Vous pouvez partager sans hésitation. Moi, j'étais dans le ciel bleu avec les oiseaux. Formidable. Quand je me suis aperçu, ça s'est arrêté. Ah, c'est Jean-Luc, c'est ça? Ouais. Super. Donc c'est peut-être un peu court pour toi la séance. T'aurais préféré que ce soit plus long? Oui, ouais. Mais c'est pas grave. Non, mais de toute façon, on va peaufiner au fur et à mesure. Et puis, bon, là, pour moi, c'est une première, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà. Pas de faire ce genre d'exercice, mais de le faire à d'autres personnes. Je remplaçais Corinne ce soir. En tout cas, tu as une voix très agréable. C'est vraiment, vraiment bien. Merci, c'est Je encourageant. confirme, hein. Ok, mais c'est encourageant, merci. Alors, qui c'est qu'on avait là? Il y avait Patrick. Ok. Lily, t'as fait avec nous l'exercice? Et Patrick? Oui, oui, j'étais avec vous, mais Ouais. moi, je sais pas, moi, en fait, si tu veux, j'ai fait ça pratiquement tout le temps, quoi. Hein. Ouais. S'il est très conscient, un peu de tout, quoi. Tu vois, ce qui se passe dans mon corps et dehors, quoi. Oui, d'accord, c'est pas nouveau pour toi. Non, 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 je vous accompagne avec plaisir, quoi, mais voilà, Voilà, c'est tout en mode vie chez moi. d'accord. Merci. Moi, j'ai fait l'exercice aussi, donc Patrick. Hein. Ouais. Bon, j'ai un petit peu de mal à me concentrer par moment. Et il y a des moments où j'ai tendance à partir, donc obligé de revenir. Quoi. Donc, il y a une détente qui s'est installée, c'est clair. Et Pardon. ok, c'est pas l'exercice, il n'est pas de se concentrer en fait, parce que la concentration demande un effort et la concentration peut stresser l'organisme justement. L'exercice, il est simplement d'observer. On peut observer qu'on n'est pas concentré et ça c'est très bien parce que toi tu vois, tu l'as fait. Tu as vu que tu n'étais pas que tu étais perturbé par J'ai du mal à être à l'écoute de moi-même. Enfin, si c'est, voilà. je vais être à l'écoute pendant allez, 30 secondes, une minute, et puis pouf, ça va partir. Je vais être obligé de me ressaisir un petit peu pour de nouveau aller sur une autre écoute. Quoi. Ouais. Mais si tu t'en rends compte, c'est qu'à quelque part, tu es quand même à l'écoute. Parce que tu te rends compte que tu es parti penser à autre chose. Mm. Tu vois? Alors, il y a un exercice qu'on peut faire comme ça si vraiment on est dérangé par des pensées de travail ou obsédantes ou un souci quelconque. C'est d'imaginer par exemple un arbre au milieu d'un pré avec une rivière qui passe au pied de l'arbre et puis des feuilles qui vont tomber de l'arbre sur la rivière et qui vont suivre le fil de l'eau doucement. Voilà, on essaye de visualiser ça, de l'imaginer, et ça permet un petit peu d'apaiser son mental et toutes ces pensées qui peuvent éventuellement vous encombrer, on va dire. Mais rien que le fait de s'en rendre compte qu'on a ces pensées-là qui viennent, c'est déjà que on est déjà à quelque part dans la conscience de ce qui se passe. Donc c'est déjà positif. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ses sensations, son ressenti, ses émotions?
Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi l'atelier. Et merci à toi. Merci. Et ceux qui veulent partager les documents, là, faire des tests de partage avec Zoom ou tester les micros, etc., c'est le moment. Je vois qu'il y a Patrick, si tu veux faire des tests. Jean-Luc. Allez, On a deux Jean-Luc maintenant, je lance le début. si tu veux. Juste pour voir si ça marche avec le son. Patrick, on n'a pas le son. On n'a plus le son, on l'avait tout à l'heure. Patrick, vérifie si tu n'as pas oublié le son, s'il te plaît. C'est bon, merci. C'est revenu. Ah non, c'est reparti. Bon, a priori, Patrick a des problèmes de connexion. Je crois que le réseau Internet en France, il n'est pas fantastique. Alors, je vais partager mon écran et on va commencer. Voilà, bienvenue à tous dans le 89e enseignement public francophone des enseignants de la Fondation Kesch. Nous sommes le 18 janvier 2018, il est 19 h et nous allons donc passer en revue les nouvelles de la semaine. Donc, cette semaine, nous voyons le 205e enseignement des chercheurs de connaissances. Donc, Adil, Jean-Luc, Jean-Jacques et moi-même ont travaillé sur la traduction. Il n'y avait pas Maëlys sur la traduction, là? Non? Et après, je vous présenterai un résumé sur les différents ateliers qu'il y a pu y avoir dans la semaine. Et puis, ça sera donc le moment des questions. Et après, ça sera la conclusion. Voilà. Alors, qui c'est qui ouvre le bal là avec la traduction? Je crois que c'est Jean-Jacques, non? Alors, je vois que Jean-Jacques n'est pas connecté. Jean-Luc, c'est peut-être toi derrière Jean-Jacques?
C'est moi qui suis déconnectée ou Non, on quelqu'un- t'entend, hein. Ah, vous m'entendez? Ok. Alors, les traducteurs. Adil, bon, bah écoutez, je vais commencer par mon résumé parce que je vois que j'ai pas de traducteur là, à part Jean-Luc, mais il répond pas, donc je ne sais pas s'il a réussi à se connecter. Moi, c'est bon, je suis connecté. Ah, t'es connecté, Jean-Luc? Parce que moi, je suis la dernière dans la traduction. Et je crois que d'abord, c'était Jean-Jacques, Adil et toi, ou t'es le combientième? Je dois avouer que je ne sais plus, je me fie à l'ordre qu'il y a à l'écran, mais pas le premier en tout cas. Ben non, parce que moi, je suis pas première, donc là, ça va pas. Alors attends, je vais prendre le Trello et puis vidéo 205e. J'ai hésité à le prendre en entier, mais j'avais peur de ne pas pouvoir l'ouvrir avec l'iPhone. Donc en premier, on a Adil. Donc je vais lire sa partie. Le 205e atelier de connaissances commence par la présentation du nouveau site de la Fondation Kesh. Stanley présente et détaille les différentes rubriques du site dont la navigation est plus aisée. Il est accessible à toutes les générations avec une interface adaptée à l'ensemble des appareils téléphones portables, tablettes, ordinateurs. Monsieur Kesh remercie Stanley et l'équipe pour le travail accompli. Il précise que certaines pages du site seront encore changées très bientôt. Monsieur Kesh, cela fait partie du progrès. Comme vous l'avez vu, nous avons mis 6 usines en place, lesquelles sont déjà au travail, et il y en aura 11 de plus d'ici mars. En plus, 3 nouveaux centres de la recherche de l'espace sont en plein développement. Comme nous l'avons dit, le Ghana est notre centre de vaisseau spatial pour l'Afrique, et un montant énorme d'argent est investi en Afrique. Pour y parvenir, nous nous en tenons à notre travail et à notre promesse. Et nous l'avons planifié et travaillé de la même façon avec l'Arizona. L'Arizona est coupée en deux, industriel et développement de l'espace. Un autre endroit, à l'heure actuelle en développement, est devenu le 3e centre de recherche. C'est important pour nous, car maintenant, ils sont la liaison entre la Fondation Kesh et les gouvernements. Nous établissons un système où nous pouvons traiter avec les gouvernements et ils peuvent agir réciproquement avec nous sur tout ce qu'ils ont. Monsieur Kesh demande à Rick de partager une image. Voilà, alors voilà l'image. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok. Pas l'image. hein. Vous ne voyez pas l'image avec le supermarché? Non, on voit pas l'image, non. Moi, je vois pas l'image. Jean-Luc, est-ce que tu es revenu? Oui, effectivement, on ne voit pas l'image. Ok, parce que si je partage l'image, je n'ai plus le texte d'Adil sous les yeux. Est-ce que tu veux bien aller dans Trello, prendre l'image et la mettre sous les yeux de tout le monde, s'il te plaît? Alors, j'ai l'impression que dans Trello, je n'ai pas accès au tableau en fait. C'est le 90, c'est ça? Non, on doit être dans le 89e zoom là. 89e. Ah oui, je l'ai. Je l'ai Voilà. pas en plein écran, mais je l'ai si tu veux. Ah oui, merci Patrick, je te remercie. Alors, en fait, en attendant, je vous décris l'image. C'est une image de supermarché avec des rayons complètement vides. Alors, Monsieur Kesh, pendant l'enseignement, a posé la question aux gens et leur a demandé qu'est-ce que ça représente selon vous? Pourquoi le rayon de supermarché est complètement vide? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des idées et qui veulent partager cette idée? Ou dire s'ils reconnaissent cette image? On voit pas, non. Pour l'instant, vous ne voyez pas l'image, c'est ça? Si, Ça si, sera- Si on voit- l'image Si. est là. Mais... Ça sera quand il y aura le gant de nourriture, il n'y aura plus que ça en vrai. de nourriture. Ça pourrait. Ça pourrait, c'est l'avenir. Ça montre l'avenir des supermarchés. Oui, c'est la fin des supermarchés. Ça pourrait, c'est bien, vous êtes positif. Parce que dans l'enseignement, en fait, dans la version anglaise, ils n'ont pas été positifs comme vous. Ils ont dit que voilà, ils ont tous pensé à ça, ils ont parlé de pénurie, de choses comme ça. Et en fait, Monsieur Kesh a dit, nous devons comprendre ce que cette image veut dire. Je suis sûre que il était sûr que beaucoup d'entre nous connaissaient ce genre d'image.
Alors, il a expliqué que c'était une image vraie, qu'elle a été prise il y a une semaine en Allemagne. Cette image a deux significations. Ce que le supermarché allemand a décidé de faire était d'enlever tout ce qui n'est pas fait en Allemagne ou produit allemand pour montrer aux Allemands comment nous devenons dépendants d'autres nations pour notre nourriture. Ce que le supermarché a décidé de montrer, c'est l'état d'une seule nationalité. Donc, à l'image, au supermarché, vous voyez que les produits allemands, en fait. Tout ce qui est produit importé a été retiré des rayons. C'était à but pédagogique. Et vous voyez, il y a des étiquettes sur les étagères qui vous précisent quels produits étaient là. Nous avons tous besoin l'un de l'autre. Sans le pain pita, sans le curry, sans la nourriture allemande, sans la sauce anglaise, sans la cuisine française, ces étagères deviennent vides. Et puis cela nous montre comment nous devenons One Nation, comment nous devenons une ressource de base pour l'humanité. Mais c'est aussi la réalité de ce que nous verrons dans le futur, des nourritures exotiques que nous voulons créer, avoir, tester. Alors notre âme peut les créer et nous pouvons prendre plaisir. Quand nous comprenons que nous pouvons convertir l'énergie de notre âme à l'énergie de notre vie, alors nous voyons la réalité. Nous pouvons tout produire par la conversion de l'énergie de notre âme. Ensuite, nous pourrons développer une condition, car dans l'espace, toutes ces étagères n'existent pas. Elles sont vides. Nous sommes habitués à produire tout ce dont l'homme a besoin. Mais maintenant que nous ouvrons l'espace de l'univers, les voyageurs de l'espace sur Terre peuvent-ils acheter ouvertement ce qu'ils aiment? Ou ont-ils développé une place qu'ils comprennent, la place de la force de l'âme? Nous comprenons maintenant la technologie, comment nous absorbons l'énergie. Il n'y a plus besoin de faire des églises et des dieux, parce que maintenant, nous devenons le créateur. Nous créons l'énergie dont nous avons besoin. Nous créons une condition pour que l'énergie soit absorbée par nous. Le processus est très simple, mais nous ne nous en sommes jamais rendus compte. Tellement étonnant. Nous avions la connaissance et nous l'avons ignorée. Ou bien, nous ne l'avions jamais comprise et c'est devenu une ignorance de notre part. Revenez au début des enseignements. J'ai expliqué à maintes reprises, c'est M. Kesh qui parle, la conscience actuelle du corps de l'homme. Ils nous ont expliqué que nous devons respirer l'oxygène pour survivre. Et j'ai dit dans tous mes enseignements qu'aucun de nous n'autorise jamais une seule cellule d'oxygène à traverser notre poumon avec notre sang. Cela veut dire que nous avons appris à créer dans notre sang une reproduction. Nous apportons l'énergie de l'air dans nos poumons et dans nos cellules sanguines. L'assortiment énergie convertit et reçoit l'énergie. Il a besoin de l'air que nous respirons. C'est un point que le monde de la médecine et de la biologie n'ont jamais compris. Maintenant, nous avons la connaissance, nous comprenons plus. Regardez ce qui se passe. Vous créez une condition dans les systèmes où vous mettez une orange, vous créez une eau, une condition du plasma et l'énergie de l'orange est transférée dans le liquide. Et maintenant, le liquide porte l'énergie. Vous pouvez boire et prendre ce que vous aimez. Ainsi, la même chose se passe dans nos poumons. Conversion d'énergie est toujours donnée au plus faible. Maintenant, nous comprenons la science de la nourriture. Comprenez la science de la conversion des champs. Étendez la connaissance. Ainsi, c'est le processus. Dans cette condition, nous transférons seulement de l'énergie de nos poumons et, à cause de la force, plus faible dans le liquide du sang de l'homme, l'énergie est transférée à travers. Aucun oxygène n'est jamais entré dans les poumons de l'homme, entré dans le sang de l'homme pour l'oxygéner, comme il a été dit. La luminosité dans la couleur du sang, comme nous la voyons, c'est juste parce qu'il reçoit plus d'énergie et ainsi devient plus clair. Mais il y a une limite dans ce qu'il porte, et cette limite est ce qu'il porte pour une cellule donnée. Chaque cellule du sang a une destination coordonnée, elle trouve son chemin, elle va comme sur une autoroute. Parce que c'est un champ de force. Son GPS est connecté, un GPS d'une cellule spécifique dans un placement spécifique dans le corps de l'homme. Chaque cellule du sang de l'homme est spécifique à une cellule. Elle nourrit celui-ci et pas les autres. Dans le temps, l'homme comprendra. Et avec le temps, quand nous comprenons ceci, quand la cellule du sang arrive à la cellule, à destination, elle fait la même chose, elle transfère son énergie. C'est simplement aimer. Une cellule pour une cellule de sang avec un moyen de transport. Et dans ce processus, parce qu'il porte l'énergie, il porte l'information, il crée une interaction entre elles.
Il y a quelques secondes, millisecondes, microsecondes pour passer et transférer l'énergie dans un système sanguin. Alors nous comprenons. Ainsi, d'une certaine manière, la cellule de la pointe de l'orteil, dite à sa cellule correspondante dans la cellule du sang, prend au stockage ce dont j'ai besoin. Dans ce processus, je peux nourrir l'acide aminé, lequel est partiellement l'âme de moi-même. Avec ça, je peux survivre. Ainsi, nous comprenons maintenant la physiologie de la biologie de l'homme, dans un chemin totalement différent et un chemin correct pour la première fois. Maintenant, nous comprenons pour la première fois, quand l'âme de l'homme crée la physicalité de l'homme, quand elle convertit l'énergie de la cellule pour les besoins de l'orteil. Ainsi, nous comprenons une nouvelle dimension. Comment nourrir cette âme dans la pointe de l'orteil, avec l'énergie de l'âme de l'homme, pour que la physicalité puisse confirmer son existence. Et c'était très simple. Je vais céder la place à Jean-Luc parce que c'est sa partie maintenant. Voilà, et on va continuer sur le thème de la nourriture. Donc sur notre planète, nous décidons à travers notre émotion, en interaction avec le champ de l'âme et en fonction de l'énergie disponible sur la planète, de consommer cette énergie disponible. C'est ça qui fait que je vais manger une banane pour en retirer l'énergie, parce que mon corps la désire. À travers notre subconscient, nous recréons l'état matière de notre émotion dans la dimension physique, à travers l'interaction du champ de l'âme et de l'environnement, qui lui-même possède un système gravitationnel dynamique, ou bien une combinaison dynamique de champs gravitationnels et d'inertie. À l'endroit où nous choisissons de reproduire la force du champ d'inertie, nous nous manifestons sur le plan physique dans cette dimension. Nous pouvons décider de ne pas nous manifester sur le plan physique en utilisant les champs gravitationnels magnétiques, avec une force d'inertie d'un niveau différent. Ceci permet de comprendre comment nous pouvons nous manifester dans l'espace. Nous devons comprendre comment nous convertissons l'énergie selon les besoins de la physicalité. D'ailleurs, très prochainement, dans un de nos centres de recherche, nous allons produire tout ce dont le corps de l'homme a besoin. Nous maîtrisons les technologies, ce qui nous reste à faire, c'est d'intégrer l'ensemble. L'énergie que nous avons collectée par les poumons, en fonction du rythme et du débit respiratoire, est mixée au niveau du cœur et utilisable pour créer des acides aminés, en interaction avec tous les champs gravitationnels magnétiques ambiants. On n'aura plus besoin de se nourrir avec de la nourriture physique. Il n'y aura donc plus de famine en Afrique. D'ailleurs, comment ferions-nous dans l'espace? Nous allons faire avancer tous les domaines d'enseignement en même temps pour aller plus loin dans la compréhension. Certains ont déjà testé une solution intermédiaire en ne consommant que de l'eau de ganse. Et ils ont pu constater comment, en régulant la respiration, ils absorbent les champs dans leur sang. Ils amènent ces champs au contact des champs gravitationnels centraux du cœur de l'homme, et là, à travers l'émotion, ils décident de faire interagir le champ de l'âme et le champ du cœur, qui est la partie physique de l'homme. Du coup, pas besoin de détruire quoi que ce soit, il n'y a plus de gaspillage. Les champs que nous absorbons créent une condition atmosphérique autour de nous. Nous créons des champs sans gaspillage car nous relarguons les champs dont nous n'avons pas besoin. Et le corps de l'homme va évoluer. Il n'y aura plus besoin de système digestif. L'air que vous respirez devient dans vos poumons comme un patch qui nourrit les vaisseaux sanguins. C'est la même chose qui se passe dans votre estomac avec la nourriture. Il n'y a pas un seul atome de banane qui traverse vos intestins pour aller dans la lymphe. Ça se passe comme dans les poumons. Mais vous comprenez que même la banane a été créée sans acide aminé, juste à partir de l'interaction du champ de la Terre et du Soleil. Du coup, avons-nous encore besoin d'un système digestif maintenant que nos poumons peuvent nourrir notre corps? Vous avez bu de l'eau de ganse d'orange, et dans l'estomac, cela a donné l'émotion de la sensation de l'orange, alors qu'il n'y a pas une seule cellule d'orange dedans, mais seulement le pack d'énergie, qui est au niveau de force de ce que nous appelons l'orange. Ensuite, c'est transféré dans la lymphe, qui est le liquide physique et pas émotionnel. Pardon. C'est finalement transféré au moment du besoin dans le corps. Donc, les poumons ont le patch pour la dimension gazeuse, alors que l'estomac a le patch pour la dimension de la condition de la matière. De ce fait, les poumons peuvent absorber toutes les sortes d'énergie, rendant l'estomac obsolète. Donc, plus de gaspillage de matière et de temps avec les déchets de la digestion.
C'est la clarté de la compréhension de la totalité. Je suis le créateur de ma propre existence. C'est pourquoi j'ai donné le reste des commandements, afin que vous soyez tous des Moïse. Ne créez pas de filtre entre l'âme de l'homme et la physicalité de l'homme. Lisez les commandements et comprenez l'enseignement présent. Alors vous aurez trouvé partiellement le chemin vers la communauté universelle. Nous devons contrôler l'entrée des énergies de l'univers dans notre corps. Commencez à vous entraîner, jouez avec le rythme de votre respiration. On ne doit pas oublier une chose, c'est que l'énergie qu'on absorbe de l'environnement, comme les poumons et le cœur, sont des points gravitationnels. Je dois nourrir l'âme de l'homme afin que l'âme de l'homme comprenne la condition de la physicalité, afin que l'âme de la physicalité puisse exister, et non pas que l'âme utilise l'environnement pour absorber l'état matière. L'âme reçoit l'énergie de la force du champ gravitationnel universel. La physicalité est conditionnée à l'inertie qui est un état de la matière, et dans chaque endroit de l'univers, il y a toujours une force de champ de la matière selon la position et la condition des champs dans cet environnement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. La réalité est très simple. Nous devons commencer à apprendre une nouvelle façon de nous nourrir. Cela nous amènera à une nouvelle dimension. Et quand nous aurons atteint ce stade, quand nous n'aurons plus de système digestif, alors nous apprécierons de regarder une orange pour sa beauté et pour les champs qu'elle veut nous donner sans la manger. Et puis peut-être qu'après cela, l'oranger, voyant que ses fruits tombent par terre sans que personne n'en ait besoin, arrêtera de produire des fruits et partagera ses champs directement. N'oubliez pas que les êtres verticaux sont beaucoup plus avancés que l'homme. Alors nous changeons la condition de l'entière planète. Ce ne sont pas juste des théories. L'homme le verra au moment. Il en est de même avec les animaux. Pas besoin de les tuer. Ils partageront leurs champs. Ils seront devenus la terre en quelque sorte. Alors on verra que le système monétaire, créé pour contrôler l'homme à travers sa nourriture et ses besoins, sera obsolète. En 2018, nous verrons beaucoup de changements, parce que beaucoup d'entre vous commenceront. Cette année, nous devenons l'une des principales forces d'enseignement pour aider l'homme à atteindre la paix. Ceci au travers de l'enseignement et de la compréhension de comment on peut survivre et créer les conditions pour ne plus ressentir les inconvénients de la température. Maintenant, combien d'entre vous qui diront avec la bouche à leur partenaire qu'ils l'aiment auront la confirmation de leur émotion à travers l'interaction de leurs âmes? Alors vous comprenez le commandement, tu ne mentiras point. Quand je te dis « je t'aime », c'est très facile, parce que mon âme porte une dimension de la force et tu portes la même. Et la beauté de ceci est que l'amour a la même force partout dans l'univers. C'est le seul dénominateur commun avec la communauté universelle qui signifie « je donne, tu prends ce que tu veux, je suis un amoureux ». À ce moment-là, vous devenez amoureux de votre propre âme, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous devenez l'âme claire et transparente. Ceci est l'ultime but de ces enseignements pour rejoindre la communauté universelle. Maintenant, vous pouvez comprendre le 24e commandement. L'égalité de l'âme de tous a créé les choses à travers l'univers. Ceci nous ramène à un autre commandement qui dit « Il n'y aura pas de leadership ni de royauté ». Comme toutes les âmes se voient égales dans le don, la concurrence se fera au niveau de qui peut donner le plus, afin que plus puisse s'élever. À la minute où nous réalisons ceci, nous ne volons plus et nous ne mentons plus. Vous avez pu goûter la banane, l'orange et l'ivresse à partir de la même coupe de vie, selon l'émotion et le temps du champ du besoin. Maintenant, vous comprenez que vous pouvez créer le liquide à l'intérieur de votre corps. Vous êtes le créateur de votre propre physicalité parce que vous décidez. Alors maintenant, on va transiter un peu plus sur la maladie de la pneumonie. Donc, voici l'explication jamais comprise par le monde médical à propos des poumons qui se remplissent d'eau. Quand on leur demande d'où vient cette eau, ils disent que ça vient du corps, alors que personne n'a absorbé 6 litres d'eau. Alors que la personne n'a pas absorbé les 6 litres d'eau. Ils disent que c'est un phénomène naturel parce qu'ils ne le comprennent pas. Avec l'enseignement d'aujourd'hui, vous comprenez que
quand l'émotion ne convient pas à l'interaction entre l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme, le corps ne puise plus à travers le patch qu'est le poumon pour donner à la rivière de la vie de l'âme qu'est le sang ce dont il a besoin. Vous créez un barrage, un réservoir de champ d'énergie qui est équivalent au liquide lymphatique du corps de l'homme, alors qu'il n'en a pas besoin. À ce moment-là, l'interaction de la force des champs de l'hydrogène et de l'oxygène qui entrent dans les poumons commence à créer sa dimension physique à un niveau de Gans qui est le liquide. Comme je l'ai expliqué au médecin, si vous changez l'émotion de l'homme ou si vous changez la condition physique en changeant la posture du poumon de l'homme, ou bien si vous permettez différents rythmes de respiration, tout le liquide sortira des poumons. Le liquide à l'intérieur des poumons est créé par l'interaction de l'air que nous respirons et pas de l'intérieur du corps. Maintenant, vous comprenez comment on meurt de pneumonie. Ce sont les champs que nous n'avons pas convertis à l'usage dont nous avions besoin. D'ailleurs, comment pensez-vous que l'eau des océans est apparue sur la planète? Les champs magnétogravitationnels du centre de la Terre en interaction avec l'inertie de la Terre a dicté l'absorption et la création du liquide que nous appelons eau. Donc, nous comprenons le champ magnétogravitationnel du cœur de l'homme, qui porte l'émotion de l'homme en fonction de sa propre force de champ gravitationnel centrale sur cette Terre. Il a créé le même océan dans ses poumons. Il n'y a rien qui vienne de la physicalité, de l'intérieur de la structure du corps de l'homme. Vous décidez en respirant quel type d'eau, de liquide vous produisez dans vos poumons. Alors le patch absorbe cette énergie qu'il transfère par le sang à l'âme de l'homme et à la dimension de sa physicalité. Donc maintenant, nous allons passer sur un autre sujet, la notion du fait que la Terre est une nurserie. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi notre âme est libérée quand la physicalité ni ne contribue, ni ne retient quelque chose dessus. Et alors, l'âme de l'homme devient libre. Et maintenant, nous pouvons prendre la même position dans n'importe quelle dimension de l'univers. Et à cause de son accumulation, elle peut devenir une étoile. Si votre âme, en interaction avec l'inertie des champs magnético-gravitationnels de cette planète, a conduit à la création de votre physicalité dans la force de la dimension de cette planète, alors vous pouvez le faire n'importe où ailleurs dans l'univers. Maintenant, vous comprenez ce que je dis dans un de mes enseignements, quand je dis « La Terre est la nurserie du début des étoiles de l'univers ». Nous avons besoin d'une nurserie pour créer l'âme, afin qu'elle devienne la graine, pour la création et l'absorption des éléments corrects dans l'univers. C'est pour cela que nous voyons des billions et des trillions, et au-delà de l'imagination de l'homme, d'étoiles dans l'univers. L'âme de l'homme est sacro-sainte, et plus tôt l'homme le comprendra, plus tôt l'homme entrera dans la dimension de la condition universelle. Quand le temps de la physicalité est fini, l'âme de l'homme prend une nouvelle position parce qu'elle est libre, elle a mûri pour devenir une partie du tout. Nous allons avoir un processus de compréhension de la totalité de nous-mêmes. Beaucoup de gouvernants de ce monde s'élèveront contre la Fondation Keshe parce qu'ils voient leur position en danger et n'ont plus de position de contrôle. La nourriture, l'eau, les forces économiques et financières ont été utilisées comme un point de contrôle pour mettre en esclavage l'âme de l'homme. Maintenant, la seule personne qui décide si mon âme va être en esclavage des autres, c'est moi. Le commandement « tu ne violeras point » signifie que tu ne peux pas violer ou voler depuis ta propre âme. Ce n'est pas pour les autres. Vous ne pouvez pas nier votre propre existence pour en confirmer une autre. C'est le processus pour que vous commenciez à devenir indépendant de la planète Terre, pour devenir indépendant de n'importe quelle position dans l'univers. Parce que faites-vous dans une autre position quand il n'y a pas besoin de poumons? Vous avez encore besoin de transférer l'énergie de l'environnement pour la survie de l'homme ou la confirmation de l'existence de l'âme de l'homme. Et là, on passe à une partie de questions-réponses. Donc là, il y a une question de Jean. Donc, question, quand l'homme meurt, l'âme peut-elle prendre n'importe quelle position dans l'univers? Ou bien y a-t-il un juge? Y a-t-il un enfer et un paradis? Et la réponse de M. Keshe, il faut relire les 24 commandements. Il n'y a personne pour juger, pas plus qu'il n'y a un enfer ou un paradis. Si vous vous rappelez aisément, chaque âme dans sa liberté pour sa physicalité trouvera sa position d'équilibre.
et sa position dans l'univers n'est pas prédéterminée. C'est pourquoi nous disons « Tu ne commettras pas de crime, car en faisant mal, vous utilisez beaucoup d'énergie de votre force de champ pour le perpétrer. Donc, vous avez moins à donner. Cela signifie que vous devenez un fardeau pour les autres âmes, qui doivent vous donner pour vous élever à atteindre leur niveau. L'homme arrivera à un point où il ne fera rien d'autre que donner. L'enfer, c'est quand vous êtes un fardeau qui ne sait que recevoir. C'est comme si vous marchez avec quelqu'un. Appréciez-vous de le porter sur votre dos ou bien préférez-vous qu'il marche à côté de vous, égal à vous, capable de vous nourrir comme vous le nourrissez? Regardez les commandements que vous ne connaissiez pas. Mettez-les dans votre contexte et essayez de comprendre les 24. Mon pire ennemi, c'est moi-même et personne d'autre, parce que je ne veux pas comprendre le processus de l'existence. Je viole, je vole. Et je demande aux autres de me juger alors que c'est à moi d'être le juge de ma conduite. Voilà. Et là, on arrive à la partie de Jean-Jacques. Je ne sais pas si Jean-Jacques est arrivé. J'ai pas l'impression, mais depuis quelques jours, il a des problèmes de connexion. Alors, je vais regarder s'il est là. Mais sinon, je peux continuer avec sa partie. Ah bah, si tu as sa partie, vas-y, allez, je te laisse continuer. Merci, Jean-Luc. Alors, M. Kesh explique que quand nous faisons quelque chose de faux, en fait, nous oublions de voir que, de ce fait, nous avons créé une nouvelle condition. Dans un cas d'adultère, par exemple, nous devons résoudre la situation, ne prenant pas conscience que c'est nous qui avons créé cette situation. Nous devons la corriger et donc juger de nous-mêmes en donnant plus que ce qui est nécessaire. Il en est de même avec le dicton œil pour œil qui a été mis en place pour dominer les autres par la tuerie et inculquer la peur. Personne d'autre n'a à vous juger, sauf vous. Il y a un micro qui est resté ouvert derrière. Monsieur Kesh prédit Jean-Luc, attends, parce qu'il y avait 4 ou 5 micros ouverts, donc je les ai tous mutés en même temps et tu es muté aussi, il faut que je te démute. Ça a mis un message d'erreur sur l'ordinateur, l'animateur a ouvert le micro. Donc, ça s'est ouvert automatiquement, le micro peut être ouvert maintenant sans qu'on touche rien. On t'a pas entendu. Oui. Je vois plus Jean-Luc. Jean-Luc, tu peux rouvrir ton micro pour finir? Je te vois plus pour le faire. Mon micro a été fermé, donc j'avais pas compris. Ok, j'ai dû fermer tout le monde en même temps parce que comme il y avait 4 ou 5 micros d'ouverts et des bruits assez forts dans le truc, j'ai tout fermé en même temps. D'accord. Voilà. Je te prie de m'excuser. Il en est de même avec le dicton œil pour œil, dent pour dent, qui a été mis en place pour dominer les autres par la tuerie et inculquer la peur. Personne d'autre n'a à vous juger, sauf vous-même. Monsieur Kesh prédit d'ici peu de temps la fin de l'Église catholique qui nous dit d'aller nous confesser, tandis qu'ils abusent des enfants. Nous n'avons ni à juger ni à être jugés, sauf par nous-mêmes. Ce sera donc la fin de la guerre des religions. En ne nous jugeant pas, on passe d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, à cause d'un comportement purement physique. Si nous ne réparons pas nos erreurs à temps, alors c'est la chute libre avec impossibilité de donner. Dans l'Église catholique, l'adultère est couvert par la confession et permet de faire coup double en abusant des enfants et d'avoir un moyen de chantage sur les femmes ou les hommes. Si elles parlent, alors ils parleront. C'est 99% de ces abus. Ensuite, une autre question. Que signifie une force plus grande ou moins grande dans la communauté universelle? La force la plus haute est-elle située au centre et la plus faible plus éloignée? Monsieur Kesh répond que non, car nous avons tous la même position. Mais simplement, la force la plus grande signifie donner. Vous devez éclairer, non pas comme une bougie, mais comme le réverbère d'un stade. C'est le but des 24 commandements. Une autre question. Est-il nécessaire que l'âme amène l'énergie de la physicalité en son sein avant d'aller dans l'espace? Non, c'est l'énergie de l'âme qui crée la physicalité. Celle-ci absorbe l'énergie au service de l'âme, sans avoir besoin de tuer ou détruire. Avec le cœur et la respiration, on capte une basse énergie qui est transformée en haute énergie par l'âme. Si vous regardez les réacteurs, les 3 du bas sont gravitationnels et attirent
Pour donner à celui du haut, ce dernier donne l'impression d'être faible, mais il attend de recevoir pour donner. C'est une façon de parler. Voyons l'acide aminé. H, l'hydrogène est en haut. Il est donneur. Il n'a qu'un seul proton. Alors que ceux du bas, oxygène, carbone et azote, sont plus lourds et ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc ils prennent avant de redonner à l'hydrogène. Ensuite, une autre question. Quelle est la différence entre l'âme de Hitler et celle de Mandela? Celui qui fabrique une arme ou celui qui l'utilise? Cela ne fait aucune différence. Voilà, c'est la réponse. Celui qui fabrique une arme ou celui qui l'utilise, cela ne fait aucune différence. De même entre Diana et Jean-Paul. La première a certainement plus donné. Le second n'a fait que préparer la chute du mur de Berlin. Il savait, a ouvert de nouvelles portes, mais n'a rien fait pour tous ces abus. Nous sommes conscients d'une autre révolution, mais cela n'arrivera pas. C'est une promesse. Désormais, il faut lier l'enseignement avec les commandements. Je transfère l'émotion de l'âme, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous aviez pu voir comme Moïse était lumineux quand il a reçu les tablettes, mais il n'en a donné physiquement que 10. Mohamed a libéré le plus de commandements que Moïse, mais en gros, ils ont reçu le même message. M. Kesh précise que l'âme crée sans tenir compte de la religion des parents. Pourquoi prions-nous lors d'un décès, un nouveau-né ou autre? C'est pour donner l'avantage. C'est pour donner davantage. Mais toutes les âmes sont égales, avec les mêmes attributs, quel que soit le lieu de naissance. Il n'y a qu'une seule religion, celle de la croyance en l'âme de l'homme créateur. J'ai toujours respecté les prophètes, mais pas les temples. M. Kesh dit que le Vatican devra revenir à Rome. Cela fera comme avec l'église anglicane, qui n'a plus de partisans. Les églises seront remplacées par des supermarchés, et sur les fondations, on détruira des restes d'enfants. D'ailleurs, le vœu de silence qui n'existe pas dans les textes est fait pour couvrir le fait de religieuses enceintes, jusqu'à la naissance de leur enfant. Donc, je ne referai pas la même erreur que j'ai faite avec Moïse, car je suis le donneur pour satisfaire et libérer l'âme de l'homme. M. Kesh laisse Asa raconter son histoire de vie depuis son enfance, avec inculcation religieuse, à laquelle il s'est refusé de croire. Il a poursuivi ses études. Et voilà, on arrive à la partie de Frédéric. Merci Jean-Luc, merci pour ta traduction. Et merci à Jean-Jacques qui n'est pas là pour sa traduction aussi. Alors c'est Monsieur Kesh qui parle. Ce qui est important, ce n'est pas l'environnement ni l'endroit dans lequel nous naissons. C'est ce que nous apprenons, ce que nous attendons et ce que nous suivons. Je suis née dans une maison... Ah oui, alors non, justement, c'était pas monsieur... Alors là, c'est plus Monsieur Kesh qui parle, c'est une dame qui s'appelait Abscess. Donc elle dit qu'elle est née dans une maison où il y avait des juifs et des musulmans qui ne pouvaient pas manger à la même table. J'ai vu les musulmans laver 10 fois la vaisselle car mes cousins juifs les avaient touchés. J'ai demandé à ma mère pourquoi. Elle m'a répondu que ce n'est pas propre d'être touché par un juif. Alors je ne comprenais pas pourquoi les musulmans invitaient ma mère juive si c'était pour faire tout ce cinéma derrière. J'ai vu beaucoup de conflits et d'abus dus à la religion. J'ai compris que l'homme de foi est l'âme de l'homme, pas l'homme lui-même. J'ai épousé, alors c'était un catholique, et vu les mêmes abus. Une foi est un abus sexuel, l'autre un abus physique et la dernière un abus psychologique. Toutes les religions ont abusé l'homme. Si vous ouvrez les yeux, vous le verrez. C'est le premier message de Moses. Il y a seulement un créateur. La force de vouloir la paix est beaucoup plus forte que ceux qui veulent être les intermédiaires entre l'âme de l'homme et la vie physique de l'homme qui veut être en paix. Cela sera retourné prochainement. Vous verrez que bientôt nous allons nous demander que faire avec tous ces temples, ces églises. Non, alors je me suis trompée, c'est plus loin, parce que c'est bien Monsieur Kesh qui parle là. Et c'est plus loin que Abscess intervient. Donc c'est bien lui qui dit qu'il est né dans une maison où il y avait des juifs, des musulmans, etc. Et là, il nous demande donc qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces temples, ces églises, ces synagogues.
Rappelez-vous qu'aucun d'eux ne paie les taxes, c'est un profit net. Ils achètent autant de terrain qu'ils peuvent ou se le font offrir. Qu'allons-nous faire de toutes ces propriétés qui ont été acquises en abusant de l'homme au nom de la religion? Qu'allons-nous faire de tous ces pénises rassemblés par les abus commis sur l'âme de nos ancêtres? Les pénises, c'est les petites pièces de monnaie. Comment allons-nous répartir tout cet or qui a été pris aux Philippines et en Afrique du Sud pour acheter des parts à New York ou Londres? Nous allons réparer les abus commis. Certains sont mécontents. Nous devrons pardonner, nous n'avons pas le choix. Nous avons tous participé à ces abus. En tant que nation unique, nous nous devons de pardonner les abus, les gestes, le mal fait sous le nom du Créateur, par ceux qui nous considèrent comme des êtres faibles. Ces prêtres, ces rabbins, ces mollahs, ne naissent pas, peut-être. Ils sont les produits de la nature, de l'environnement que nous avons créé. Prenons conscience du passé, mais fermons la porte. Vos champs sont en interaction constante avec les champs de l'environnement. Nous sommes en cage dans la matière et passons notre temps à prendre et à donner. Les couleurs de notre aura dépendent de ce qui nous environne et prend de nous. Voudrez-vous voyager dans l'espace avec un vaisseau spatial ou avec le vaisseau de votre âme? Voilà, alors je vous ai mis les schémas du vaisseau de la fondation et l'enseignement, donc c'était le 205 je crois, s'arrête ici, c'était la fin. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien, je vais vous présenter les résumés des différents ateliers de la semaine, mais j'aimerais juste, avant, je n'ai pas pensé à le faire dans l'introduction, voilà, c'est vous expliquer qu'aujourd'hui on est sur une nouvelle formule, hein. C'est-à-dire qu'on en a parlé la semaine dernière, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui n'étaient pas présents. Et on a décidé le jeudi soir de présenter juste le résumé des enseignements de la Keshe Foundation qui ont lieu dans la semaine ou dans les jours précédents. Et donc le jeudi soir devenait une soirée informative sur tous les événements de la semaine. Ensuite, on a placé donc l'enseignement le 2e et le 4e mercredi du mois, le mercredi soir, à partir de 19h. Donc ce soir, il n'y aura pas d'enseignement, il y aura juste les nouvelles de la semaine. Et donc cet atelier de nouvelles, il est précédé par l'atelier Résonance, qui est présenté par Corinne, normalement. Mais Corinne a souvent fini son travail à 19h et elle voulait savoir si ça vous dérange de déplacer l'atelier plutôt après la séance au lieu de avant. Ce qui permettrait en plus d'être bien relaxé après la séance pour pouvoir aller dormir. Et du coup, ça pourrait être intéressant, vu que la séance va se raccourcir puisqu'il n'y aura plus les enseignements, ça va être beaucoup plus court, on va finir beaucoup plus tôt. Et donc, l'idée serait de déplacer l'atelier résonance après. Voilà, alors je vais vous poser la question. Je ne sais pas si vous voulez... voilà, il y a Raymond qui dit bonne idée. S'il y a d'autres... Ça me va aussi. Ouais. Voilà, donc ça a l'air de faire l'unanimité. Moi aussi, je pense que c'est bien. Voilà, bon, ben Corinne, c'est bon pour toi? Petite parenthèse, j'ai une réunion à 21h jeudi prochain pour le boulot. D'accord. Ok. Donc jeudi prochain, peut-être on peut, si ça va à tout le monde, ou sinon j'ai l'impression que tu le fais bien aussi, hein, Fred. On peut le conserver juste jeudi prochain à l'heure où il était. Oui. Ou sinon, je zappe la réunion, peu importe, à voir. Alors, si vous voulez, on peut le faire jeudi prochain à la même heure qu'aujourd'hui. Et après jeudi prochain, eh bien, on le déplacera en fin de séance. Disons, l'avantage pour moi de le faire en fin de séance dans l'avenir, c'est que soit je fais 19h, soit je sors à 19h, soit je prends le travail à 19h. Et l'horaire de 18h30, pour moi, si je suis nuit ou si je suis de jour, il est mort, quoi. Donc, il ne faut pas que je travaille ce jour-là. Et ça, c'est pas toujours possible. Alors que s'il est au-delà de 19h, même les fois où je suis de jour, quoi, si je sors à 19h, je pourrais quand même le faire. Il y aura juste les fois où je suis de nuit. Sinon, ça fait des fois où je suis de nuit et je suis de jour, quoi. Si je travaille, c'est vraiment l'horaire charnière pour moi. Voilà. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était que voilà, le déplacer en fin de séance, pas la semaine prochaine, mais après la semaine prochaine.
Et puis, les jours où Corinne travaille et que vraiment elle ne peut pas le faire, ben, soit c'est moi qui le fais, soit c'est Jean-Jacques, on s'arrange entre nous. Ça peut être bien de changer aussi de temps en temps. Oui, tout à fait. Hmm. Tout à fait. Voilà. Je vais donc vous présenter les ateliers que j'ai pu suivre dans la semaine. Alors ça, c'était la partie de Jean-Jacques. Voilà. Je vais vous donner donc les nouvelles de la Keshe Foundation, du Spaceship Institute. Alors, Monsieur Keshe a parlé des mises à jour. Il a expliqué que c'était primordial de mettre à jour nos connaissances, qu'il fallait qu'on se tienne informé des nouveautés et qu'on ne reste pas collé à ce qui a été enseigné au début. Et il a aussi conseillé de regarder les enseignements plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'information, la technologie, elle a évolué là, depuis qu'elle a été révélée par la conférence des ambassadeurs au mois d'octobre 2015. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, pour ceux qui suivent les Zooms, tout va bien parce qu'on vous a tenu à jour. On est à jour des connaissances. Mais pour ceux qui ne suivent pas les enseignements en anglais et qui ne suivent pas les enseignements en français, eh ben, ils ne sont pas du tout à jour de leurs connaissances. Et c'est assez problématique, en fait, parce que la Fondation s'est rendue compte qu'il y avait des gens qui partageaient des connaissances qui étaient obsolètes, parce que depuis, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, le savoir a grandi et a évolué. Et voilà, du coup, il a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait faire les mises à jour de nos connaissances. Donc, renseignez-vous. Si vous allez faire des ateliers à quelque part, nous, on vous recommande de passer par le site de la Fondation, qui, en fait, présente tous les ateliers qui ont lieu dans le monde entier. Donc, vous choisissez votre pays, la France, et puis vous verrez tous les ateliers qu'il y a en France. Et voilà, de vous assurer que les personnes qui vont faire l'atelier sont des personnes soit qui suivent les conférences en anglais, donc de Monsieur Keshe, soit qui suivent les enseignements en public, là, qui sont faits. Voilà. Ensuite, il a parlé de l'utilisation du logo. Il a expliqué que le logo de la Keshe Foundation et que le nom de Keshe, leur utilisation est interdite sans accord préalable explicite de la Keshe Foundation. Et surtout qu'on ne peut pas et on n'a pas le droit de vendre du matériel qui est fabriqué artisanalement en utilisant le logo de la Fondation ou le nom de Monsieur Keshe. Parce qu'il y a des gens qui vendent du matériel avec le logo de la Fondation. Et ça, c'est pas normal. Le seul matériel qui peut porter le logo de la Fondation, eh bien, c'est le matériel qui est vendu sur le site de la Fondation, au magasin en Italie ou au magasin en Arizona, pour l'instant. Il y aura d'autres magasins plus tard, mais pour l'instant, c'est ces deux sites-là. Donc, si vous allez, par exemple, sur comment est-ce qu'on appelle ça, un marché ou un atelier et que les gens vendent du matériel avec le logo de la Fondation, eh ben, ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. C'est pas correct vis-à-vis de la Fondation parce que la Fondation a payé beaucoup d'argent dans des certifications pour faire certifier son matériel. Et au moins, c'est du matériel de qualité, ils savent comment il est produit et ils ne veulent pas qu'on utilise un matériel produit artisanalement avec leur logo. Alors, ils ont représenté les conférences publiques en anglais. Donc, pour ceux qui parlent en anglais, vous avez, voilà, si vous voulez faire une copie d'écran, vous avez les dates et les heures des conférences qui sont en anglais et publiques. Donc, il y a Carolina qui présente un sujet le mercredi à 14h. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Carolina, c'est l'épouse de Monsieur Keshe. Il y a la conférence Euronop One Race, One Nation, One Peace le mardi à 16h. Le docteur Gatua qui normalement fait une conférence le deuxième vendredi du mois à 19h, sachant que là, il a pris quelques petits temps de vacances. Il y a Sandor qui fait une conférence le deuxième mardi du mois à 10h. Il y a les témoignages le deuxième lundi du mois à 19h. Il y a le Reactor Group le mercredi à 7h du matin. Et il y a les Knowledge Seekers, donc, qui sont le jeudi matin
à 9 heures. Alors après, on a parlé un petit peu de l'enseignement. Donc on nous a expliqué que l'information est un champ maggrave. Nous pouvons interagir ou pas avec le champ de l'information, parce que cette information, elle a un champ. En prenant cette information et en travaillant avec, on crée un flux qui se renforce. C'est comme ça qu'on construit le savoir et la compréhension. On nous a expliqué que la mémoire est la dimension de la physicalité et que la compréhension est la dimension de l'âme. Alors, je vais vous expliquer le processus de l'information. Dans un premier temps, on reçoit l'information. Donc là, soit il y a une interaction entre nous et le champ de l'information, soit il n'y en a pas, et l'information, elle passe, et puis il ne se passe rien. On n'a pas eu d'interaction avec. C'est par exemple dans le cas d'un discours trop scientifique pour nous, où on ne comprend pas les 3/4 des mots qui sont prononcés. L'information, elle nous traverse, et puis on n'en retient rien, parce qu'on n'a rien compris, on n'a pas eu d'interaction avec. Ensuite, il y a la compréhension de l'information. Donc soit ça renforce notre savoir, ou ça peut aussi générer un conflit, parce que soit on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, ou soit on ne le comprend pas, ou on n'est pas prêt pour l'entendre. Et ensuite, il y a la construction du savoir. Donc, quand l'information elle est comprise, en fait, on n'a pas besoin de la mémoriser ou d'apprendre par cœur, parce que ça devient du savoir. Alors, si je vous disais maintenant que vous savez déjà tout, le savoir, vous l'avez déjà. Parce que votre âme, elle est en connexion constante avec les champs de l'unicos, de l'univers, de la galaxie, du système solaire, du Soleil, de la Terre et des autres êtres vivants. Avec notre âme, nous avons le potentiel d'accéder à toute l'information, à tout le savoir et à toute la compréhension. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander si vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous connaissez déjà quelque chose. On vous parle d'un truc, alors vous êtes sûr que c'est la première fois que vous en entendez parler, et pourtant, ça vous parle, ça résonne en vous. Donc il y a Raymond qui dit oui. Oups. Voilà, Raymond dit oui, je vois dans le chat. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, oui moi aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi, ça me fait souvent ça. Oui, moi aussi. Voilà. Alors c'est parce qu'en fait, cette information, elle est en train d'interagir avec les champs de votre âme. Et votre âme, elle connaît déjà l'information, puisqu'elle est en relation avec le grand tout. C'est pour ça, en fait, que vous pouvez avoir ces sensations de vous dire, tiens, c'est la première fois qu'on me parle de ça, et pourtant, c'est pas nouveau pour moi, je le sais déjà. Voilà, c'est l'explication. C'est la connexion. Comme nous sommes tous connectés, lorsque l'un d'entre nous augmente son savoir, en se connectant au champ, les autres augmentent aussi leur savoir par l'intermédiaire du champ. C'est pour cette raison que les inventions sont comprises simultanément à divers endroits du globe par différentes personnes. Ça a été le cas, en exemple, pour l'aéroplane, et ça a été le cas pour l'électricité. Oh zut. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les enfants, par exemple, de maintenant, ils manipulent l'informatique avec autant d'aisance. On a l'impression qu'ils sont nés avec un ordinateur dans la main. Là où nous, on a galéré pour apprendre, eux, ils font ça avec beaucoup d'aisance. C'est parce que toutes les générations précédentes, justement, qui ont galéré, qui ont appris, etc., ont ajouté ce savoir au champ. Et maintenant, tout le monde a accès à ce savoir. Alors, si Jean-Jacques était là, il vous dirait aussi qu'on l'a transmis également dans l'ARN. Alors après, on a Carolina qui a présenté ses vœux pour la nouvelle année pour 2018 à tout le monde. Et elle nous a rappelé que pour grandir, si on veut être une meilleure personne, grandir, élever son âme, il faut avant tout faire preuve de patience et de gentillesse envers tout ce qui nous entoure. Voilà, donc ça c'était les nouvelles de la semaine que j'avais à vous présenter.
Alors, si vous voulez maintenant, on peut, si quelqu'un veut partager quelque chose, poser une question. Je veux bien rebondir sur une chose que tu as dit, quand ça résonne en nous. Ouais. Effectivement, on a tout. Et simplement une phrase d'un ami chaman, peu importe ce qu'il est, mais c'est pour ça qu'il est amené à nous parler comme ça, qui dit « Je ne suis pas là pour vous apprendre, mais je suis là pour vous aider à vous rappeler. » Effectivement, très joli. Merci Corinne. Et Voilà. moi, j'ai un petit truc à vous partager. Oui, Je vais partager mon écran. allez. Attends, que je mette ça par là. Hop là. Ouais, au même endroit. Voilà. Au revoir. Super. Ok, c'est super. Merci Roland. Et en parlant de la germination des graines, moi j'avais fait aussi cette expérience avec le CO2 là, et je vais vous partager une image. Et voilà, ça va aller un peu plus vite. Voilà. Est-ce que vous voyez la graine là? C'est là. Vous voyez l'image? Oui. Oui. Elle a germé en 2 heures. J'ai halluciné quand je l'ai mis dans la terre et j'ai vu ça, je suis allée mettre mes lunettes pour la regarder. Mais c'était quand même incroyable, quoi. Un germe en 2 heures sur une graine de quinoa, franchement, j'avais jamais vu ça, quoi. Et tu les avais fait tremper dans le CO2 avant, c'est ça? 2 heures avant. Et il y avait un peu de soleil, donc j'ai envoyé une bonne intention. J'ai commencé à les semer dans la terre, là, comme ça, en la prenant avec les doigts. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y en avait 2 ou 3 qui avaient déjà germé, quoi. Incroyable. Voilà. Merci, Lee. Merci à toi. Après, moi, je vous invite enfin, si on est parti là-dessus, à renouveler, parce que j'ai l'impression, quand quelqu'un commence une expérience, elle s'amplifie au fur et à mesure des expériences, même si c'est pas la même personne qui l'a fait. Donc, j'aimerais bien voir jusqu'où on peut aller avec ces graines. Ouais, oui, c'est clair. Même en ce moment, j'ai des petits pois que j'ai semés bien trop tôt, quoi. Et je les asperge avec du CO2 et ils sont dans une espèce de petite serre, tu vois, à l'abri du gel, mais c'est hallucinant, quoi. Comment ils crèchent, ils sont restés fleuris pendant 2 mois et demi. J'ai commencé à voir les 3 premières cosses, je les ai vues hier. Et du coup, je les arrose plus. Ouais, c'est super. Mais ce que je voulais dire, c'est que même quelqu'un qui en aurait jamais fait, il va bénéficier, enfin, déjà de ce que tu as fait ou de ce que tout le monde a fait sur les graines, quoi. J'ai l'impression qu'avec les gonces, Oui. ça s'accumule. Tu vois ça, Ali? Ce que je veux dire? Très, très bien, je vois. Ouais. C'est comme si l'expérience était vraiment commune. Si vous poursuivez l'expérience, c'est comme si vous poursuiviez la note, quoi. C'est la même chose. Et l'acquis qui est fait, il est reporté sur votre expérience. Et il nourrit le nôtre. Vous voyez, on se nourrit comme ça les uns les autres. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est sorti comme ça, mais effectivement, quand je l'ai dit, j'ai pensé à ce que tu venais de dire, en fait. C'est juste, ouais. Ok, ben écoutez, est-ce que quelqu'un veut encore partager quelque chose? Alors, vous voyez qu'en présentant juste les nouvelles de la semaine, c'est beaucoup plus court en fait, la séance est beaucoup plus courte. Là, pardon, ça fait 1h15, on a quasiment fini. Du coup, effectivement, ça laissera le temps pour Corinne de faire l'atelier résonance derrière. Je pense que ça sera pas mal, parce qu'après, vous pouvez aller au dodo tranquillement. Ça sera pas mal et peut-être que ça peut permettre aux gens, s'ils ont une expérience à montrer, à la préparer un petit peu avant. Peut-être que là, des fois, c'est pas facile de présenter une expérience quand on peut-être l'a pas préparée pour certaines personnes. Peut-être qu'il y aura un peu plus aussi de retours ou d'expériences partagées.
Je les souhaite. Ouais. Après, sincèrement, je ne sais pas si il faut qu'on fasse les partages d'expériences plutôt dans l'enseignement ou plutôt dans les nouvelles de la Fondation. On va dire que ça fait partie des nouvelles du monde de l'univers cache. Ok. Oui, Ouais. il y en Ouais, a ouais. les deux là, parce qu'il y a toujours un partage, espérons-les. Mm. Après, Alors, peut-être qu'on peut se tenir aux expériences que l'on a fait ou que l'on est en train de faire avec ce qui est présenté ce jour-là, qui a un rapport plus ou moins, tu vois, avec le. ok, ben, alors c'est pareil pour la conclusion, on avait pris l'habitude que Claude et Corinne nous jouent un petit peu de didgeridoo et puis de hang, donc de leurs appareils plasmiques, puisque le hang de Corinne est peint aux ganses de CO2 et le didgeridoo a des tuyaux de ganse à l'intérieur. Alors moi, si tout le monde est d'accord, on continue comme ça sur le jeudi, en conclusion. Fred, excuse-moi, c'est Jacques. Je voulais poser une question, mais je suis peut-être en retard d'une guerre là. Les enseignements que vous nous dictez les soirs, que vous nous racontez les soirs, là, est-ce qu'ils sont disponibles en fichier? Parce que c'est vachement difficile de faire la synthèse de tout. On peut pas les lire tranquillement. Peut-être que ça existe, je sais pas. Si, en principe, ils sont partagés dans 2 endroits. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, moi, je vais sur Facebook les partager. Alors, très souvent, je suis sur mon iPhone et l'iPhone ne me permet pas de partager, par exemple, un fichier Word. Donc, je fais des copies d'écran et je partage mes copies d'écran. Et puis, dans un deuxième temps, je vais sur le Drive Google et je mets par contre tous les fichiers là systématiquement depuis qu'il existe. Systématiquement à la fin de la séance, je mets les fichiers dedans. Voilà. Donc Okay. l'adresse du Drive Google que tu as prise là dans le chat. Je l'ai, ok. Ouais. C'est classé par sujet. Oui. Donc tu essayes, va te falloir regarder un petit peu tout ce qu'il y a et puis tu retrouveras les documents. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Ouais, moi ça m'arrange bien aussi qu'on puisse les lire. Oui, c'est normal. Et puis tout le monde ne peut pas rester assis devant l'écran à regarder. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ce que je faisais avant moi, c'est que j'enregistrais les fichiers, donc les vidéos, mais au format MP3 pour les mettre soit en lecture dans la voiture sur des trajets de voiture. Donc j'entends le bruit, en fait c'est comme une radio, hein, j'écoute ce qui se passe. Soit une réunion, une salle d'attente ou peu importe, même ça peut être à la maison en faisant votre jardin avec le casque sur les oreilles et ça vous permet d'écouter tout un tas de choses que vous n'auriez pas le temps d'être assis devant une télé à regarder à l'écran. Si vous prenez que le fichier MP3, vous téléchargez juste ça, vous le mettez sur une clé et du coup là vous pouvez récupérer des heures et des heures et des heures d'enseignement qui vous manquent peut-être très facilement et en faisant autre chose. Très bien. Ok. Voilà. Bon, et écoutez, je vais laisser la place donc à Claude et à Corinne. Pour ceux qui peuvent, il y a rendez-vous mercredi prochain pour donc ça sera un cours sur l'enseignement. Donc moi je vous présenterai un basique sur les chants, une première série d'un atelier basique sur les chants. Adil vous présentera son cours sur le pouvoir créateur. Jean-Jacques vous présentera un petit cours comme d'habitude. Et il y aura les partages, ce qu'on faisait habituellement en deuxième partie de séance. Ça se fera mercredi. Et à la fin de la séance, il y aura rendez-vous avec les privés, donc tous les étudiants de la Fondation pour débattre de ce qui s'est passé pendant la séance. Voilà. J'ai un peu oublié de m'inscrire, là je viens de les faire, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que ça soit effectif. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir y être. Ok. Voilà. D'accord. Je t'en reparle en privé de ça. Bon, merci à tous, au revoir et bonne semaine à vous. Merci, ouais, j'ai pas parlé de ça aussi, Fred. Au revoir, bonne semaine, merci beaucoup. Ciao.
On le fera en privé, Corinne. Oui, bien sûr, mais je te préviens. Ils ont dit qu'on voit ça.